Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle technique en pâte polymère. On va faire un effet de peinture pour réaliser des perles en forme de plumes, pour faire genre des plumes de phénix, l'oiseau de feu. On commence d'abord par étaler une part de pâte blanche. Pour ça, j'utilise un papier sulfurisé pour éviter de salir ma pâte. J'étale au rouleau, puis à la machine. Et maintenant, on va venir jouer avec des encres à alcool. J'ai choisi d'utiliser des rouges, des jaunes et des violets. Et on va les apposer en petites gouttes sur une plaque de blanc. Et sur la plaque de blanc, j'ai juste avant passé un petit peu d'alcool ménager pour faire un petit peu des taches de dilution d'encre. Il ne vous reste plus maintenant qu'à jouer avec les couleurs pour réaliser un motif un peu aquarellé avec les différentes couleurs pour avoir plein de nuances, et à vous de voir si vous voulez que vos couleurs soient très riches comme la mienne ou alors très diluées. Une fois que votre plaque est terminée, surtout laissez-la sécher assez longtemps pour que vous n'ayez aucune zone encore liquide, comme ça on pourra plus facilement travailler notre pâte ensuite. Ensuite voilà, j'ai découpé ma plaque en fines lamelles et sur une fine planche de pâte polymère blanche, je vais placer mes petites lamelles en décalé. Ça va comme ça déstructurer le motif et ça va donner un petit côté sympa, un petit peu comme si le motif était décalé, un peu comme un motif fait à l'informatique. Et je vais ainsi aller d'abord vers la droite, puis vers la gauche, et je vais faire un effet de zigzag. Et je vais utiliser toute ma plaque de pâte colorée à l'encre. Une fois c'est fait, je vais prendre un film soit alimentaire, soit un film de papier sulfurisé, et je vais étaler au rouleau dans le sens des lignes pour bien fusionner toutes les lignes ensemble. Et j'ai passé à la pasta machine, et vous voyez que comme l'encre est sèche, ça fait de belles craquelures. J'ai retourné ma plaque et je l'ai pliée en deux pour que le motif soit des deux côtés. Et je vais choisir l'endroit où les craquelures sont les plus jolies, et avec un film alimentaire et des emporte-pièces en forme de plume, ou en tout cas une forme géométrique qui y ressemble, je vais tailler des pièces dedans. Donc je vais choisir plusieurs tailles de plumes, on va dire, pour avoir un bijou avec différentes épaisseurs et différentes formes, différentes tailles. On passe maintenant au détaillage. Après avoir mis sur ma plaque de cuisson, je vais passer un tout petit peu de fimo liquide sur le dessus que je vais étaler. Ça va donner un petit effet glacé, comme s'il y avait une petite couche de résine, puisque la fimo liquide en très fine épaisseur reste très transparente et reste très brillante, surtout si vous apposez un vernis derrière. Puis je les passe en cuisson. À côté, je vais prendre une plaque de pâte. Ici, j'ai pris une couleur beige. J'ai appliqué une texture lignée et je détaille toujours comme tout à l'heure avec mes emporte-pièces en forme de feuille. Avec du pastel sec, ici j'ai pris du brun. Je vais faire passer mon doigt imbibé, enfin en tout cas marqué de pastel pour donner un petit peu de relief, et je vais insister sur les lignes et sur les bords des feuilles. Ça va vraiment donner du relief à nos perles. Et maintenant, fimo liquide plus encre, toujours dans les mêmes couleurs que tout à l'heure. On va faire nos mélanges et on va les apposer sur les pièces en faisant couleur l'une après l'autre. Vous pouvez le faire de façon aléatoire, ça va faire comme des effets de coups de pinceau. Une fois que vous avez fait toutes vos perles dans ce style, vous les passez en cuisson, elles aussi. Et vous pouvez ensuite, avec toutes vos perles, les percer, les vernir, et on va passer au montage. Et voilà, j'espère que ce tutoriel assez simple vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai réalisé ce bijou pour faire plaisir à quelqu'un. C'est quelqu'un qui regarde mes vidéos, donc je sais que la personne ne se doute pas, mais tu vas bientôt recevoir ceci dans ta boîte aux lettres. J'espère que ce bijou vous aura plu et que ça vous aura appris de nouvelles techniques assez sympas pour réaliser de jolis bijoux en pâte polymère. Ce collier plume de phénix, toujours en technique traditionnelle, est terminé. Je vous fais des très gros bisous et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao!